Bonjour à tous. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé de la sélection naturelle, c'est-à-dire comment dans certaines conditions, des formes différentes d'organismes dans une population peuvent être avantagées et donc sélectionnées. On a vu aussi l'exemple des insectes qui, sous l'effet des insecticides, vont voir certains individus résistants survivre et se reproduire mieux que les autres. C'est l'équivalent de la sélection naturelle, sauf qu'elle est artificielle, c'est-à-dire que c'est l'homme qui va artificiellement sélectionner tel ou tel individu. Ici, pour les insectes, elle est totalement involontaire. Mais de la sélection artificielle volontaire, les hommes en font depuis plus de 10 000 ans. En fait, depuis le début de l'agriculture et de l'élevage. Sauf que dans ce cas, la sélection artificielle est plutôt définie comme un procédé qui consiste à croiser volontairement des organismes qui disposent de caractères que l'on désire voir s'installer dans la population. Comment ça marche la sélection artificielle ? Imaginez que ces dominos représentent une population d'organismes et que le nombre de points sur un domino représente son poids. On va donc avoir des dominos de tous les poids, des légers avec 2 points par exemple, des moyens avec 8 points, et des plus lourds avec 13 ou 14 points. Et dans une population, toutes ces tailles ne sont pas présentes en même quantité. Si on classe les dominos par poids, et qu'on regarde le nombre d'individus de chaque poids, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une distribution normale. C'est-à-dire que dans une population, on va avoir le plus grand nombre d'individus qui ont une taille moyenne, ici 5 dominos 8 et 5 dominos 9, puis un peu moins d'individus un peu plus légers, 4 dominos 6 et 4 dominos 7. Et plus on va s'éloigner de la moyenne, moins il y aura d'individus de plus en plus légers, jusqu'aux individus rares, très petits. On retrouve la même chose de l'autre côté, un peu moins d'individus avec un poids un peu plus élevé que la moyenne, et plus le poids augmente, moins on a d'individus, et de la même manière, les très lourds sont plus rares. Maintenant, imaginez que vous vouliez avoir une population avec des dominos plus lourds. Vous allez alors sélectionner, à chaque génération, les individus les plus lourds. Ici donc, le 15 et le 16. Vous allez les faire s'accoupler. Si le caractère nombre de points, ou le poids, est transmissible, alors on peut s'attendre à ce que leur descendant ait un grand nombre de points. En comparaison, les descendants d'un accouplement d'individus moyens seront de poids moyens. Et donc, si à chaque génération on ne choisit que les plus gros pour la reproduction, le poids moyen de la population devrait augmenter. Ici, on a un exemple un peu abstrait, avec des dominos et des points. Mais le mécanisme est le même pour de vrais animaux, comme les vaches, par exemple, avec différents types de caractères qu'on veut sélectionner. On pourrait prendre n'importe quel animal domestiqué, comme les poules, les cochons, les lapins ou les moutons. Les mécanismes sont similaires. Prenons un troupeau, dans lequel on aurait, disons, des vaches ancestrales, au début de leur domestication. Les vaches sont élevées soit pour leur production quotidienne de lait, soit pour la quantité de viande qu'elles donnent. Ainsi, ce sont ces caractères liés à ces productions que l'on va chercher à améliorer. Par exemple, si la quantité de lait et la quantité de viande est en relation avec la taille de la vache, on va avoir tendance à éliminer les vaches les plus petites. Puis, parmi les restantes, on va garder les plus productives en lait. On créera ainsi plusieurs familles de bons producteurs. On prendra les descendants de ces familles pour les faire se reproduire entre eux, puis on prendra les descendants de ces derniers pour les reproduire encore entre eux, etc., etc., etc. Et si le caractère production est bien transmis, on aura au fur et à mesure des générations, des vaches de plus en plus productives en lait. On peut ensuite sélectionner les vaches les plus grosses pour la viande, et en faisant se reproduire leurs familles entre elles, on peut avoir des vaches de plus en plus grosses. C'est évidemment bien plus compliqué que cela, car il existe par exemple d'autres critères de sélection pour les vaches destinées à la viande, comme le développement musculaire, la croissance, le développement squelettique, ou même l'efficacité alimentaire, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle elle va transformer ce qu'elle mange en muscles, en viande. Mais le principe de la sélection artificielle est là, c'est-à-dire sélectionner certains paramètres utiles à l'homme pour qu'il s'améliore au cours des générations. En sélectionnant certains critères, cela conduit généralement à la modification de nombreux paramètres des organismes, comme la taille, la forme du corps, ou même les comportements. L'exemple parfait pour montrer ceci est l'histoire de la domestication du chien. C'est ce dont nous parlerons au prochain épisode.